bonjour, Maxime. Alors, je vais prendre, je vais initier. Bienvenue à tous dans Bonjour à ce tous. webinaire. Bonjour. Donc, je suis avec, toujours dans le cycle performance énergétique et environnementale, je suis avec donc je suis Yves Ménez, je suis avec Maxime et Yacine et on va vous faire donc ce webinaire sur, qui va être aussi un moment d'échange, je pense beaucoup, sur combien de temps pour faire une étude RE 2020. Alors, sachant que la RE 2020 est encore en cours de calage, mais on a quand même, au niveau technologique, un processus qu'on va pouvoir simuler en fait aujourd'hui avec Maxime et Yacine. Et on pourra commenter effectivement des idées de ratio, même si c'est indicatif, ça va vraiment dépendre de la capacité de chacun à faire en fait à développer des méthodologies. J'avais pas partagé mon écran, le voici. Vous voyez mon écran là, Maxime. Donc voilà, ça c'était. C'est bon. On est donc sur ça c'est donc la landing page sur laquelle vous étiez inscrit, qui correspondait à tout notre cycle. Je le dis juste tout de suite, il y a encore un dernier webinaire lundi. C'est sur la partie conception audit, simulation d'amélioration énergétique des bâtiments avec les cœurs de calcul de STD, SED, Comet et plus. Patrick Corrales qui nous rejoindra. Et on fera donc de la simulation thermodynamique et du calcul de retour sur investissement énergétique et financier. Donc, on pourrait mettre, Maxime, s'il te plaît, là, en lien en question, peut-être le lien de la landing page. Et d'ailleurs, vous pourrez y revoir tous les précédents webinaires sur Elodie, sur la partie CPLux, sur Acoubat BIM, sur le volet carbone énergétique, sur OpenBIM Analytical Model qui ont été développés pendant tout le courant du mois de juin. Il y a tous les replays. Vous avez le bouton replay sur chaque webinaire. Voilà. Sur le sujet qu'on va attaquer aujourd'hui, on va travailler déjà dans une modalité collaborative. Alors, avec Maxime et Yacine, alors bien entendu, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va vous montrer, on aurait pu le faire à une seule personne, mais en utilisant plusieurs outils. Alors, moi, je serai celui qui va faire le modèle 3D. Je vais le faire avec IFC Builder. J'aurais pu le faire éventuellement avec CPCAD-MEP. Yacine nous fera le volet qui sera donc l'équivalent à la RE 2020. Aujourd'hui, ce sera CPTerm RT 2012 sur le volet énergétique E+, C-. On aura bientôt une version bêta d'un CPTerm RE 2020 qui sera disponible, mais ce sera la même interface sensiblement. Et puis, Maxime, sur le même projet, nous fera la partie Elodie. Donc, le truc, c'est avant de commencer, ce qui est pas mal, c'est sur un projet comme ça, c'est de commencer peut-être par un bon café quand on fait une étude RE 2020 et ACV. Et en fait, j'en profite donc juste pour remercier Label Énergie Conseil, Sébastien Daniel, de nous avoir ces petites tasses. Donc, je vais aller amener un petit café à mes collègues et puis on va démarrer tout de suite. Tiens, merci. Merci, monsieur Sébastien Daniel. Ok. Bon, c'est parti. Alors, on va donc commencer par la partie modélisation. Alors, la partie modélisation, moi, je vais donc partir sur IFC Builder. Le but du jeu, c'est de commencer par cette phase de modèle 3D. Mais en fait, en voyant ce que le déroulé, vous allez voir partie modélisation 3D et étude thermique, étude ACV. On va justement bien voir les trois grandes étapes
du process. Alors, IFC Builder, si vous ne connaissez pas, donc c'est le modeleur gratuit disponible sur beamserver.center. Alors, tout va être vraiment beaucoup affaire de méthodologie. On le verra, on le commentera tout au long. Moi, je vais vous montrer comment se commencerait la modélisation. Je ne vais pas la faire de manière complète parce que c'est pas l'objet, mais je vais commenter les temps de saisie. On va faire en fait, alors pendant tout le cycle, on a fait un petit logement collectif qui a une architecture assez simple. Cycle. On pourra commenter. Alors, on a toujours la possibilité de récupérer une maquette 3D. La réalité des projets des bureaux d'études, c'est d'avoir très souvent des plans 2D uniquement. À la rigueur, si on a une maquette 3D, même le fait de remodéliser, c'est dans les faits, beaucoup d'utilisateurs des logiciels CP se sont rendus compte que dans les faits, c'est plus efficient pour développer son propre modèle 3D, en fait, clone de l'architecture. Ça prend moins de temps. Donc, on a ce modeleur, on va pouvoir faire des groupes de niveaux. Voilà. Donc, pour une maison individuelle, ce serait beaucoup plus simple. Sur un logement collectif, très souvent, on a des niveaux qui vont être répétés. On va pouvoir caler des fonds de plan qui peuvent être des fonds de plan 2D images. Alors, je vais avoir le truc qui saute tout le temps à côté. Bon, je vais débrancher peut-être. Bon, on verra. Donc, on va pouvoir prendre des fonds de plan DXF, DWG, mais ça pourrait être du JPEG, il y a du PDF également disponible. Donc, moi, le plus productif, ça va être quand même d'être sur du fond de plan DWG, mais allégé préalablement. Très productif aussi sur des fonds de plan JPEG. Vraiment, finalement, c'est aussi très, très productif. Là, l'avantage sur du DWG, c'est qu'on va avoir les captures. Et puis, l'avantage aussi sur du DWG, c'est qu'on va pouvoir s'enlever, par exemple, des calques qui ne nous intéressent pas dans le plan. Je ne vais pas vous faire non plus complètement un cours sur IFC Builder, c'est pas forcément l'objet, mais qu'on se rende compte un petit peu de la productivité de saisie. Alors voilà, en fait, on se cale notre fond de plan. Après, ce qui va être important, c'est quand on va commencer à saisir nos parois, c'est de disposer soi-même d'une bibliothèque. Alors, elle est très, très simple, mais en réalité, elle doit être beaucoup plus exhaustive que ça. Parce que là, moi, je vais collaborer avec Yacine et Maxime, et il est très, très important qu'on ait accordé nos violons sur un protocole BIM pour nommer nos bibliothèques d'entités. Moi, c'est des bibliothèques d'entités 3D géométriques, mais chez Yacine, ce sera des bibliothèques thermiques. Chez Maxime, ce sera des règles d'association de métrés pour la partie ACV. Et en fait, il faut qu'on ait établi au préalable ce protocole. C'est ça qui est long finalement, parce qu'après, la partie saisie, c'est très rapide. Donc, imaginons voilà, qu'on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'on a une paroi qui s'appelle paroi extérieure logement. Ça aurait pu être voile béton plus ITI, etc. Et donc, ensuite, tout va bien là, Max? Ensuite, oui, forcément, mon écran principal, je vais juste demander, hop, je vais rendre cet écran-là principal parce que ça me fait des misères sinon. Hop. Ah, voilà. Et donc ensuite, on réalise notre saisie. Hop. Je vais le faire très rapidement, c'est pour l'exemple. Je vais enlever les captures qui ne m'intéressent pas. Donc aussi, un gain de temps méthodologique, ça va être vraiment de bien maîtriser son outil DAO. Et puis, peut-être que pour des gens qui se sont peut-être très étonnés que je suis en train de faire des plans, parce que pas forcément encore utilisateur de solutions de modélisation 3D de CIP, mais il y en a d'autres. Et en fait, en réalité, ce que je suis en train de faire, ce sont mes métrés, si on veut l'assimiler ainsi, pour quelqu'un qui utilise des logiciels classiques
historique d'études thermiques. Voilà, on a les outils classiques d'outils DAO. Alors, c'est vraiment très facile, hein, c'est à la portée de n'importe qui de prendre en main cet outil-là. Hop. Voilà, donc il faut faire aussi également le cloisonnement ou pas. Alors pour une étude RT 2012, dans un premier temps, on n'est pas obligé de faire le cloisonnement, et pour l'étude ACV, ça va devenir quand même très intéressant. Je vais faire plancher, fenêtre, et puis on s'arrêtera là sur la partie modélisation, juste pour voir un petit peu où ça nous amène en termes de temps de saisie. Il sera important aussi de créer les trémies, des escaliers, des ascenseurs, pour que derrière les calculs de SRT automatisés, détectés automatiquement, soient faits correctement. On va pouvoir mettre des fenêtres. Hop. Hop, voilà. Puis je vais mettre des petites fenêtres 90-100. Hop. Et allez, je vais copier. Je vais hop, hop, hop. Copier. Hop. Et voilà, et ainsi de suite. Je vous finalise pas la maquette, mais grosso modo, il faut qu'on se rende compte que pour la partie modélisation 3D dans IFC Builder, ça va être ça, mur, plancher, fenêtre. Il nous manque là encore ici à créer les locaux. Bon, je vous invite, on a plein de tutos, etc., qui expliquent comment utiliser cet outil-là. Et in fine, donc, on modélise donc notre modèle. Ce modèle-là, une fois terminé, il ressemble à ça, et on va démarrer sur celui-ci. Voilà, alors toujours petite blague. Une petite blague en cours de démo. C'est pas grave, je vais le récupérer. On va redémarrer ça. Et voilà, grosso modo, donc, entre ce que j'ai fait, c'est-à-dire caler les fonds de plan et modéliser, et puis ce que je vais ouvrir tout de suite sous vos yeux. Ok, pardon, j'étais avec la version E. On voit plus l'écran? Non, l'écran il est noir là. D'accord, attendez une seconde. Je sais ce qui s'est passé, c'est que voilà, je m'étais trompé de version de mon IFC Builder. Hop, et ça devrait s'ouvrir. Voilà, c'était juste que j'étais pas à la bonne mise à jour. Oui, donc voilà le projet. L'écran est toujours noir pour le moment. Ben là, j'ai partagé par contre. Alors attends, je vais arrêter mon partage, je vais reprendre. C'est bon. Là, oui. C'est bon? Ok. Bon, là, c'est quelque chose de très simple. Grosso modo, c'est un bâtiment de 700 mètres carrés. Ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est un ratio. On a trouvé avec Maxime que raisonner aux 10 mètres carrés, c'était pas mal. Là, c'est quelque chose sur lequel il va falloir à peu près 140 minutes pour avoir
Donc voilà, 2 heures et quelques. Donc on est sur le ratio de 2 minutes tous les 10 mètres carrés pour un bâtiment voilà, qui fait 700 mètres carrés, 2 minutes tous les 10 mètres carrés. On a, par sondage un petit peu, on a trouvé que les bons ratios suivants seraient bons à avoir en tête sur la partie modèle 3D. C'est que grosso modo une maison, enfin un projet d'inférieur à 200 mètres carrés, il faut partir. C'est là où en fait on a un petit peu plus de temps parce qu'en fait il y a de toute façon un plancher bas, un toit, des murs. On va être sur l'ordre de 3 minutes les 10 mètres carrés. Pour un projet de entre 200 et 1000 mètres carrés, raisonner sur 2 minutes tous les 10 mètres carrés. Et après, au-delà de 1000, partir sur 1 minute 50 à peu près les 10 mètres carrés. Ça, ce serait sur l'étape que je me proposais d'incarner en fait la partie modélisation 3D. Ensuite, et je vous parle d'un projet modélisé avec le cloisonnement, hein, la modélisation pièce par pièce. Sur une modélisation globale, c'est beaucoup plus court, bien entendu, mais ça va commencer à perdre de son intérêt avec la CV. Ensuite, l'étape suivante, c'est donc de partager notre projet avec les autres collaborateurs. Alors, ça pourrait être avec moi-même, hein, finalement. Je vais faire un projet qui s'appellera Webinaire du 26 juin, professionnel bien entendu, visible et ouvert à la collaboration si d'autres personnes souhaitaient me le proposer, une collaboration. J'exporte ça et donc oui. Il faut que tu coches la case exporter les maîtrises. Sans ça, je pourrais pas réaliser mon ACV. Exporter les maîtrises. Merci. Effectivement, et voilà, là on touche du doigt le collaboratif. Il va avoir besoin de certains sujets. Bien, une fois que j'ai fait ça, je suis toujours chez moi. Chez moi, je viens de créer donc, si je vais dans mes projets, je viens de créer un webinaire 26 juin dont je suis le propriétaire. Et je vais pouvoir inviter à mes collègues qui ne sont pas très loin, mais qui sont sur d'autres PC. Et donc, la connexion qu'on a ensemble, c'est Internet finalement, BIM Server. Je vais pouvoir inviter Maxime. Je vais pouvoir inviter Yacine. Yacine, chiffre de compte, je ne sais jamais lequel c'est, donc je t'envoie sur les deux. Hop, suivant. Je vous leur donne un rôle d'éditeur. Et c'est parti. Voilà. Normalement, de votre côté, vous aurez reçu l'invitation de collaboration et je viens de constater là que la maquette, le modèle 3D IFC vient d'être chargé. Voilà, c'est un peu cette partie-là, l'étape à suivre sur la création du modèle 3D pour la réalisation notamment de la simulation énergétique et qui va être, comme on va le voir également, utile pour la partie ACV. Maxime, Yacine, je passe la main à Yacine peut-être. Moi, oui. Oui. Je partage mon écran. Et ta vidéo, si tu le souhaites. Alors, tac. Là, vous voyez bien mon écran? C'est bon. Alors, du coup, on se retrouve ici sur mon écran, sur site Eternité 2012 pour initier un projet d'études thermiques sur le bâtiment qu'a créé Yves et qui a exporté à l'instant. Donc, moi, une fois, après avoir accepté son invitation, je vais venir créer un projet. Je peux appeler et que je viens sélectionner ici parmi les projets que j'ai disponibles sur bimserver.cent. Je trouve le projet qu'a créé Yves ici et le projet est en train de se synchroniser juste ici. On le voit ici qui est en train de se synchroniser. Le voilà ici qui est en train de descendre. Alors la synchronisation peut prendre plus ou moins de temps, tout dépend de la taille du projet. En acceptant, j'arrive
à l'interface, à la fenêtre d'importation, où je retrouve sur la gauche une vue 3D de mon bâtiment. Et au préalable, en amont de ce webinaire, je me suis constitué ma propre bibliothèque que je viens chercher ici. Elle se trouve au niveau du bureau, qui est ici. En acceptant, le modèle est en train de s'importer et on se retrouve sur l'interface principale du logiciel Cipeterm RT 2012. Donc pour commencer, je vais directement venir dans les données générales, sélectionner l'emplacement de mon projet qui peut être par exemple en Ille-et-Vilaine. Le moteur de calcul sera ici le dernier, le 8.1, et ça sera un calcul complet biocépétique avec un label recherché qui sera ici énergie carbone. En acceptant, je viens ici sur la gauche au niveau de ma bibliothèque où je retrouve les différents locaux qui sont déjà caractérisés parce que j'ai importé ma bibliothèque, les différentes parois avec à chaque fois à droite les différentes caractéristiques et les différentes couches qui composent ma paroi avec une coupe de cette paroi. De la même manière pour les portes et les fenêtres, je retrouve leurs caractéristiques ici sur la droite. Ensuite, ici, j'arrive au niveau des pans thermiques. Pour gérer les pans thermiques, je viens au niveau du bouton « Arrête », configuration, et je sélectionne les règles THBAT France. Pour venir ici, les définir, alors comme en amont de ce webinaire, j'ai déjà pioché dans les règles THU du CSTB, donc je vais venir caractériser directement mes pans thermiques. Ici, l'IT en 1.1 aura une valeur de 0,13 watts par mètre Kelvin. Le 2.1 ici sera de 0,4 car nous avons décidé de mettre un rupteur de pan thermique. J'accepte. L'IT 2.2 ici aura une valeur de 0,99. Ensuite, pour l'IT 3.1, on aura une valeur de 0,84. Le 4.1 sera ici de 0,02 watts par mètre Kelvin. Le 5.1 sera de 0,13 watts par mètre Kelvin. Et les deux derniers, le 5.2 et le 5.3, auront une valeur de 0 watts par mètre Kelvin. J'accepte les différentes fenêtres. Et ici, le logiciel va pouvoir actualiser mes pans thermiques et supprimer toutes les arêtes qui ne sont pas des perspectives. Et on se retrouve ici avec 27 arêtes qui sont des pans thermiques. Ensuite, au niveau du système de génération, je vais venir piocher et sélectionner mon générateur depuis la base Edibatec. On aura ici un système de chauffage et de CS qui sera thermodynamique. Au niveau des fabricants, je peux venir par exemple au niveau d'Atlantique sélectionner l'Alfea Extensa Duo API5. En acceptant, mon générateur s'importe qui sera ici thermodynamique où je retrouve les différentes caractéristiques de celui-ci. Et vous pouvez, vous pouvez constater qu'un appoint a été ajouté qui sera pour un ECS seul et qui sera à effet Joule. Et également, au niveau de mon stockage, je me retrouve avec un ballon de 190 litres. Ensuite, au niveau du système de génération, je vais venir créer un système de génération qui peut être ici chauffage ECS. Je rajoute la référence bibliothèque qui sera un ballon base plus appoint intégré où je retrouve mon ballon base, mon générateur base, mon ballon base ainsi que mon générateur d'appoint. Au niveau de la source amont, je viens rajouter de l'air extérieur. Ici, de l'air extérieur et on n'aura pas de ventilateur. Pour le nombre de générateurs identiques, on en aura un. Le nombre d'assemblages identique, ici, on en aura 10 car on a 10 logements. Pour les autres caractéristiques, il est évidemment nécessaire de les paramétrer. On sera en volume chauffé et fonctionnement en température moyenne du réseau. En acceptant, je viens de créer mon système de génération. Ensuite, au niveau de mon bâtiment, je vais venir renseigner un ascenseur, car mon bâtiment est équipé d'un ascenseur. Avec le petit plus, je viens configurer mon petit ascenseur. Tac. La course de l'ascenseur sera ici de 12 mètres. Les niveaux desservis seront ici de 5. Et la charge de la cabine, on peut la considérer
à 600 kg. Pour les autres données, je vais les laisser par défaut et on n'aura pas de scénario de mise en veille. Je viens ainsi de caractériser mon ascenseur. Au niveau du logement collectif, je retrouve ma zone avec le type d'usage qui sera ici logement collectif, avec un nombre de logements qui sera ici de 10 et qui sera non traversant. Pour la CTA, je vais venir avec le petit plus en créer une qui sera mécanique, simple flux, qui sera extraction avec 186 watts en pointe et 31 en base. Il n'y aura pas de rafraîchissement nocturne dans notre cas. Ensuite, au niveau de mes groupes, j'ai ici les espaces non chauffés, ainsi que le groupe de locaux chauffés qu'a créé Yves au niveau d'IFC Builder en regroupant, en créant un regroupement de locaux chauffés et en laissant les locaux non chauffés ici dans l'espace non chauffé. Au niveau de mon groupe locaux chauffés, je retrouve ici les différentes caractéristiques de mon groupe et notamment la composition des logements. Avec le petit plus, je vais créer ma composition. On aura ici 10 T2 et on aura une chambre, un séjour, une cuisine, une salle de bain sans WC et un WC que j'accepte et que j'accepte encore. Pour la classe d'inertie quotidienne, je vais demander au logiciel de me la calculer selon la norme NFEN ISO 13786. Et pour la valeur d'inertie annuelle, je la laisse par défaut. En bas, j'ai la catégorie de locaux qui sera ici de catégorie CE1. Et en bas, je retrouve mes différents onglets en commençant par onglet ventilation. Je viens sélectionner la CTA que j'ai créée à l'instant. Ensuite, ici, au niveau de type d'entrée d'air sera une hydro réglable de type B avec un débit de 559 m3. La gestion sera ici manuelle avec un débit mécanique extrait en pointe de 510, pareil en base. Les valeurs de résistance thermique et de ratio de conduite, je peux les laisser par défaut. L'étanchéité sera par défaut également. Et le coefficient de déperdition dans la distribution sera ici issu d'un avis technique qui sera de 1 en acceptant mon système de ventilation secret. Au niveau du système de production de CS, je vais venir toujours avec le petit plus, créer mon système avec 100% de mitigeurs thermostatiques et mitigeurs mécaniques économiques, douche seule, et le nombre de logements desservis par mon système sera de 10. Dans la distribution groupe, nous aurons un seul réseau avec une température de distribution qui peut être de 50 degrés, avec un diamètre intérieur de 14 mm. Ensuite, au niveau du système de distribution intergroupe, on n'en aura pas. Et au niveau du système de génération, je retrouve le système de génération que j'ai créé en acceptant mon système secret. Il faudra que je vienne ici l'attribuer. Je vais dire par groupe et je vais l'attribuer à tout mon groupe. Au niveau du chauffage, je vais faire de la même manière avec le petit plus, venir créer mon système de chauffage qui sera ici radiateur et panneau avec une variation temporelle de température qui sera ici de 0,41 et qui va être une valeur certifiée. Au niveau du système de distribution groupe, je vais cocher la case car il existe des pertes, même si c'est en volume chauffé, il est nécessaire que je les renseigne. La longueur de tronçon ici sera de 500 mètres. Et ensuite, pour le coefficient de déperdition linéaire, la longueur de tronçon, je peux les laisser par défaut. La gestion de distribution en eau chaud sera ici à fonction de température extérieure, qui peut être ici de 50 degrés. Le mode de régulation sera à débit variable, avec un saut de température de 10 degrés, un débit volumique nominal de 0,3 m3 par heure et un débit volumique résiduel de 0,03 m3. Au niveau du système de distribution intergroupe, je vais venir en créer un. Et ça va être ici un réseau hydraulique individuel uniquement. Au niveau du système de génération, je vais venir sélectionner le système de chauffage ECS que j'ai créé en acceptant mon système secret
Et comme le CS, je vais venir l'attribuer, pareil, à tout mon groupe, et cela en renseignant 100%. Là, je viens de l'attribuer. Ensuite, là, j'ai fini avec la caractérisation de mon bâtiment. Il ne me reste plus qu'à lancer mon calcul. Alors ici, je vais réaliser un calcul du bébio-céopétique et dièse, car si je souhaite que Maxime continue le projet sur Elodie by CP, il est nécessaire d'ajouter un calcul de la dièse. En acceptant, le calcul se lance. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps par rapport à la puissance de votre PC ainsi qu'à la taille du projet. Donc ici, ça va prendre 2 à 3 minutes. Pour le calcul. Ouais, alors donc Yacine, forcément là sur tout ce que tu viens de saisir, on est sur un aperçu de la saisie, du temps de saisie net pour mener à bien l'étude thermique. Quelle était faite d'ailleurs sur ce logiciel d'étude thermique ou un autre? C'est-à-dire qu'ici, il y a au préalable un travail qui a été fait avec la constitution de la bibliothèque, aller chercher les différents ponts thermiques, etc. Voilà. Donc, mais après, bien entendu, la réalité est un temps beaucoup plus long. C'est le temps préparatoire sur la méthodologie déjà entre toi et moi sur les éléments constructifs, sur la bibliothèque. Ça a été échangé en commentaire. Et puis sur les systèmes que tu comprends mettre en œuvre. Mais là, on a vu un aperçu du réel temps net de saisie, quoi. C'est ça. Et du coup, là, j'ai mon calcul qui a été finalisé. Et on peut voir ici que toutes les exigences ont été satisfaites. J'accepte. Et comme l'a fait Yves au niveau d'IFC Builder, je vais venir exporter le projet que je viens de réaliser. Le logiciel me propose de générer le R7. Je vais le positionner par exemple au niveau du bureau. En acceptant, je vais pouvoir réaliser l'export et rajouter mon étude thermique de logement collectif. Ici, on a le R7 qui est en train de s'afficher. Rajouter mon projet de logement collectif à celui créé par Yves au niveau de bimsera.center et qui pourra être importé par Maxime pour la suite de l'étude. Ici. Ok. Maxime, si tu veux reprendre la main. Du coup, donc, je vais prendre la main. J'apporte juste une précision. Yacine, tu as fait un calcul bébio, céopétique et dièse. La dièse, c'est une donnée pour le label plus c'est moins qui ne sera peut-être pas utilisé pour la RE2020. Mais en tout cas, voilà, c'est un calcul qu'il est obligatoire de faire pour ensuite pouvoir le récupérer dans Elodie. Au moins pour là, on est dans le cas d'un label plus c'est moins, mais le flux sera le même avec la future réglementation. Alors, Maxime, moi, juste avant que tu commences, je partage en commentaire le lien public du projet sur bimsera.center, celui que j'ai créé, celui où je vous ai invité. Et si vous cliquez dessus, si vous cliquez dessus, vous pourrez demander à collaborer. Et en fait, donc moi, j'ai fait le modèle 3D, Yacine a fait l'étude énergétique. Moi, mon modèle 3D, c'était un IFC le rendu. Yacine, son rendu sur le BIM Server, c'était le fichier R7, rapport standardisé d'études thermiques. Et c'est sur la base de ces deux éléments, IFC et R7, que Yacine va pouvoir commencer son travail. Maxime. Et puis juste, je vois une question, Olivier, pardon. On a précisé le temps environ de saisie sur cette énergétique? Non. Hein? Non. Donc là, forcément, vous avez vu le temps hyper optimisé parce que Yacine s'était entraîné, avait fait ses bibliothèques, etc. Donc ça a pris, j'ai même pas regardé, ça a pris quoi, 10 minutes. La réalité, c'est peut-être compter 1 minute par 10 mètres carrés sur la partie étude thermique, quoi. D'accord, quelque chose à avoir en tête, il me semble que ce serait ça. On en débattra d'ailleurs, parce qu'il y a finalement, là pour le coup, il y a beaucoup d'assistants qui ont l'expérience pour critiquer ce que je viens de dire, puisque en fait, on est sensiblement
j'ai pas mis la vidéo, on est sensiblement sur le même temps à réaliser une étude thermique. Après, que ce soit une maison individuelle, un logement collectif ou un plus gros bâtiment, là, grosso modo, il faut caractériser le bâti, les systèmes et calculer. Et après, il y a les temps d'optimisation qui parfois sur d'un projet à un autre sont beaucoup plus longs. Donc, c'est difficile d'établir une moyenne, mais bon, voilà. Partons sur l'idée d'1 minute tous les 10 mètres carrés et on en débattra. Et Maxime, c'est à toi. Ouais, alors normalement, vous avez déjà mon écran. C'est ça. Bon, ça, c'est le projet terminé. Mais ici, je vais recréer moi un nouveau fichier, hein. Donc ici, le webinaire, hop, je vais l'appeler logement collectif. Donc, on est Donc dans je Elodie, recrée là, hein. dans Elodie by ICP. Elodie by ICP le nouveau projet. Et comme l'a fait Yacine, en fait, ici, mon projet, je vais le démarrer en sélectionnant le projet qui a été initié par Yves sur bingserver.center. Donc, je viens, comme je suis invité, hein, je suis bien connecté avec le compte Maxime, je suis éditeur, je crois, sur le projet. Il apparaît dans ma liste, il est ici, je peux accepter. Et en fait, là, le logiciel m'indique tous les fichiers IFC qui sont présents dans ce projet pour réaliser, du coup, l'analyse de cycle de vie. Il me faut bien sûr le projet architectural, le modèle architectural issu d'IFC Builder pour récupérer les métrés. Et puis en plus, il me faut le calcul RT 2012, issu de CIPETERM RT 2012, que Yacine a généré pour récupérer les consommations. J'accepte ici, et on va avoir donc l'import de notre projet directement donc dans Elodie by ICP. Donc on retrouve ici le modèle donc, qui apparaît, le petit modèle de logement collectif. Alors pour générer les métrés, donc ici je vais utiliser les critères pour le métré, c'est-à-dire que je vais venir créer des critères. Alors je ne vais pas les créer, ces critères, je l'ai assez fait dans les webinaires précédents que vous pouvez revisualiser. Mais en fait, les critères sont ici, c'est-à-dire que j'ai mis des critères pour les parois extérieures de mon logement. Donc, par exemple, j'ai été chercher le nom de la paroi et j'ai défini des couches, donc des éléments qui composent la paroi. Donc, par exemple, ici, j'ai travaillé avec l'ERNET. Ça veut dire que par rapport aux critères que je suis venu choisir ici, quand j'accepte, j'ai directement les éléments du modèle IFC qui vont être métrés et qui vont être associés à des fiches FDES. C'est les 3 éléments que l'on voit en bas. Par exemple, ma paroi extérieure des logements, elle est associée à une fiche FDES pour le mortier d'enduit minéral, pour le voile extérieur en béton et pour un système de doublage. Pareil pour l'ensemble des éléments constructifs et de tous les éléments qui seront présents dans le bâtiment. Notamment ici, vous voyez, on a une partie pour tout ce qui est revêtement de sol, de murs, etc. Donc ici, je choisis mon critère pour le métré et on a donc l'ensemble des éléments qui sont métrés. Par exemple, si je sélectionne un mur, ici le mur de l'extérieur logement, alors je vais juste enlever des affichages sur mon modèle, mais vous voyez, donc le mur métré apparaît en orange. Ici, on a les quantités, on a 22,97 mètres carrés pour chacun des éléments. Donc là, en fait, le critère de métré, il va être associé à la façon dont travaille l'architecte. C'est ce qu'a dit Yves au début, on se met d'accord sur la dénomination des éléments constructifs. Si je travaille toujours avec le même architecte, le critère de métré, je le fais une fois, je le réutilise à chaque fois. Si c'est le cas, je l'ai déjà préparé, je peux le réutiliser sur n'importe quel projet à partir du moment où la personne qui fait le modèle nomme ces éléments de la même façon. Ensuite, une fois que j'ai réalisé ces critères, que j'ai donc du coup gérer le métré, je vais pouvoir passer dans l'onglet analyse de cycle de vie. Donc dans cet onglet, je vais actualiser de façon à récupérer les métrés du modèle précédent et également, on n'oublie pas, les consommations calculées par Yacine. L'import se finalise et là, donc au niveau de mon projet, alors j'ai une erreur qui s'affiche en bas, mais je vais y revenir par la suite, donc je vais l'enlever. Et ici, je vais venir renseigner donc les informations. Donc je renseigne les différentes informations propres à mon étude. Alors tout ce qui est nom des personnes et choses comme ça, je vais le passer parce que on est ici dans une démo, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais par exemple, je vais avoir les surfaces sont directement issues du modèle. Donc ça s'est directement été récupéré, soit de l'étude thermique, soit de IFC Builder. Ici, donc j'ai la surface de la parcelle. On peut dire par exemple qu'elle fait 300 mètres, qu'il y a 150 qui est imperméabilisé. On n'a pas de parking extérieur. J'ai pas de réseau de chaud et de froid, donc je m'y intéresse pas plus. Ici, donc la zone, on retrouve celle de CIPETERM et on a donc les différentes données. Donc ça, c'est pour le projet.
Ensuite, je vais avoir le bâtiment. Donc ici, je retrouve également les surfaces. La surface végétalisée, on va dire que les 150 non imperméabilisés sont végétalisés, mais on n'arrose rien. Et sur le projet, je crois qu'il y a 17% de la surface qui est vitrée. Le vérificateur, je m'en fiche. L'emplacement précis, je ne renseigne pas. Et là, je vais pouvoir gérer donc la partie fondation et structure. Donc le projet qu'Yacine a fait, il est principalement en béton, en voile béton pour la structure. J'ai pas d'éléments préfabriqués. Le plancher, on est sur des dalles pleines avec du béton ordinaire. Le type de toiture, c'est de la toiture terrasse. Ensuite, le nombre de niveaux, j'ai pas tout seul. J'ai 0 parking souterrain, j'ai 5 niveaux hors sol, du rez-de-chaussée jusqu'au R+4, et on va considérer qu'il n'y a pas de parking avec ce logement. Le parking n'est pas obligatoire du coup dans le PLU, et puis je vais pouvoir gérer l'énergie. Donc on est principalement sur de l'électricité en chaud et en ECS, on n'a pas de froid. Le générateur principal, c'est une PAC RO qui fait du chauffage et de l'eau chaude. Et pour l'eau chaude, on est sur un chauffe-eau thermodynamique, ici, sur air extérieur. Le froid, j'en ai pas. Et la ventilation, Yacine a mis de l'hygrobé. Donc ici, on vient renseigner les infos. La durée du chantier, par exemple 14 mois. L'emprise au sol, ici, approximativement 200 mètres carrés. Donc je suis bien sur un label plus c'est moins. La certification, il faut en mettre une, donc je laisse celle qui est par défaut. On a ici, bien sûr, utilisé une maquette numérique. L'exposition au bruit vient de Cipétherm. Et puis ensuite, j'ai toutes les données sur l'isolation. Donc on est en ITI. Yacine a dû mettre du polyuréthane, je crois. Yacine, si je me suis trompé, tu me fais changer. Ensuite, merci. On a les différents revêtements. La toiture tuile, on est plutôt sur un plancher béton vu qu'on est sur de la toiture terrasse. Le dallage est en contact avec le sol. Le plancher est isolé sous chape, etc. Les protections mobiles, elles sont manuelles motorisées, je crois. On a des radiateurs, etc. Donc ici, en fait, je viens gérer les différents éléments et puis je veux dire que les gens vont mettre des LED pour l'éclairage dans les logements. Donc de cette façon, j'ai géré ma partie bâtiment. Vous voyez, c'est que des données à renseigner ici. Certaines sont issues d'IFC Builder ou de Cipétherm, d'autres sont à remettre. L'usage, donc on est bien sur du collectif. Ensuite, au niveau de la zone, on va dire que potentiellement on peut avoir 2 personnes par logement, donc on serait à 20. Alors, on serait à 20 en attendu, mais peut-être qu'à l'aménagement, il n'y a que 15 personnes dans le bâtiment. On a des parties communes. Je retrouve ici les SRT, la CHAB et la surface utile. La surface utile est à 0, je suis uniquement sur un projet de logement. Et par contre, il faut que je recalcule la surface de plancher. Je crois qu'ici, on l'a calculé à 496 mètres carrés. Et une fois que j'ai ça, je vais retrouver en fait les différents éléments ensuite pour la CV. Donc notamment les produits de construction et les équipements, donc mes PCE, qui sont pour le moment en mode, pas en mode plus c'est moins. Vous voyez, c'est juste une liste de tous les éléments, mais très précédemment. Je vais mettre en mode plus c'est moins, et là donc j'ai les différents lots du label. Donc ici, on va retrouver des éléments sans données, tout ce qui est VRD et fondation, parce que sur le modèle, j'ai pas les VRD et fondations, donc j'ai pas pu les extraire du modèle BIM. Par contre, je vais avoir les éléments verticaux, j'ai les garde-corps, le mortier et les voiles béton. Donc on retrouve déjà certains éléments. Ici, comme il y a des choses que je n'ai pas sur le modèle BIM, sur la parcelle notamment, je vais pouvoir ajouter les réseaux et je vais le faire en maîtrise manuel. Ici, donc j'ajoute le composant. Dans la base Ignes, je vais aller chercher les fiches FDES correspondants. Donc par exemple, j'aurai un réseau d'évacuation qui sera réseau d'évacuation et d'assainissement. Je vais prendre les données environnementales par défaut. Et ici, on a l'ensemble des infos relatives donc à cette fiche FDES avec les indicateurs environnementaux. Je la sélectionne et comme je suis sur un maîtrise manuel, j'ai estimé ici à 30 mètres linéaires le réseau d'évacuation. Je pourrais ensuite avoir un autre réseau, le réseau donc d'adduction d'eau. Ici, on va le mettre en PVC. Je vais dire qu'on aurait un diamètre entre 200 et 300. Je sélectionne de la même façon la fiche FDES et l'adduction pourrait faire aussi 30 mètres linéaires. En plus de ça, j'aurai de la voirie, revêtement, clôture, notamment peut-être un enrobé autour du bâtiment. Donc, on va être ici, on va être sur voirie, revêtement extérieur, enrobé. Je vais le faire également avec les données environnementales par défaut. Et cette enrobée serait du coup de 150 mètres carrés, la partie non imperméabilisée que j'ai renseignée juste avant. Voilà. Donc ça peut être pour la partie verte. Bien sûr, on peut renseigner d'autres choses également. Et ensuite, je vais avoir donc la partie fondation ici.
Je vais pouvoir ajouter un composant également. Et là, je vais aller chercher donc au niveau de mes fondations, donc par exemple avec le petit outil de recherche, un béton de fondation ici. Hop, par exemple, j'ai béton pour fondation superficielle qui apparaît. Alors, j'ai ces données, donc je ne vais pas faire la même erreur. Alors ici, qui est non armé, pardon, excusez-moi. Donc il va falloir que j'ajoute, si je veux, l'acier, ou alors, pour ne pas faire la même erreur que j'ai fait dans une démo précédente, aller en chercher un qui est déjà armé, hein. Par exemple, ici également. Alors, je peux prendre béton armé hein, pour semelle filante, par exemple. J'accepte. Et puis je renseigne donc la quantité, par exemple 65 mètres cubes ici sur le projet. Donc là, j'ai renseigné voilà 3 métries manuelles. Le reste des éléments ici se sont importés depuis le modèle BIM, là jusqu'à à peu près du lot 3 jusqu'au lot 7. Je sais que j'ai réussi à tout récupérer les métrés depuis le modèle BIM. Le lot 8 correspond à l'installation CVC et le reste aux installations du projet. Donc le 8 c'est CVC, 9 sanitaire, 10 énergie, 11 communication, 12 ascenseur. Soit je peux venir renseigner des métrés si je le souhaite, ou alors ici je peux demander à travailler avec le mode simplifié. C'est ce que je vais faire pour l'ensemble donc de mon projet. Ensuite le 14, j'ai pas de photovoltaïque, le 13 pardon, donc je renseigne rien, fluide frigorigène. Donc. Et on va retrouver donc à la suite de ça les consommations d'énergie. Là, je retrouve donc les consommations calculées par Yacine dans son projet. Donc le chauffage, ELEC, le CS, ELEC, la ventilation, l'éclairage et les autres usages au niveau de l'électricité. Et il va encore me rester des données à renseigner puisque il y a la consommation et les rejets d'eau. Soit je peux renseigner manuellement ces informations, soit je peux utiliser une calculatrice ici par exemple. Donc on a de l'assainissement, on va dire collectif, le réseau il est unitaire, on a peut-être un peu d'économie au niveau de la chasse d'eau et des réducteurs de pression sur les différents éléments. Par contre les équipements, je ne sais pas s'ils seront économes, donc je ne mets pas économe. J'ai pas de piscine, j'ai pas de surface végétalisée, il n'y a pas de gestion des eaux pluviales, donc je renseigne ces infos et ça me remplit directement la consommation d'eau et les rejets d'eau sur le projet. Et également la phase chantier à renseigner, soit je renseigne l'énergie, l'eau, les déplacements et les déchets au moment du chantier, ou alors ici j'ai une petite calculatrice. La quantité de terre excavée, on l'a estimé ici je crois à 300 mètres cubes. Tout ce qui a été, quasiment tout ce qui a été excavé a été évacué, et on est à 50 mètres du lieu d'évacuation. 50 km pardon. Et puis la grue, pendant les mois d'avril à septembre, elle va servir 4 mois. 2 mois où on n'en aura pas, et ici, octobre-mars, par exemple, 6 mois, et 2 mois où on ne l'aura pas. Si je ne me suis pas trompé, on est bien aux 14 mois de chantier renseigné précédemment. J'accepte, et comme pour la consommation et les rejets d'eau, ici, j'ai une conso d'énergie, carburant ELEC, une consommation et des rejets d'eau, mais uniquement sur la phase chantier. La partie précédente, c'était le cycle de vie du bâtiment, l'utilisation plutôt, les déplacements, le transport des terres, et puis les déchets. Là, j'ai renseigné donc l'ensemble de mes éléments. Je vais pouvoir donc ensuite lancer donc un calcul ici avec Elodie by CP. Donc je lance le calcul et ensuite sur chaque chapitre, je vais pouvoir retrouver donc les résultats. Ici, sur les PCE, je vais pouvoir retrouver les résultats. Donc j'ai les résultats qui apparaissent, impact environnementaux, consommation des ressources, déchets, flux sortants, etc. J'ai la même chose au niveau du logement collectif. Donc là, du coup, la différence, c'est que les PCE, c'est uniquement mes produits de construction. Au niveau du logement collectif, j'ai les produits de construction, plus les consos, plus les consos d'énergie, plus la consommation et les rejets d'eau, plus la phase chantier. On a le bâtiment complet aussi, et puis on peut remonter au projet. On a possibilité de ressortir des récapitulatifs au format PDF ou Word de l'installation, et également de générer donc la synthèse ici, E+C- relative à mon projet. Voilà. Donc on retrouve ce document ici, je suis ici carbone 1, et on a donc les différents, Yacine était énergie 2 lui, et on a les différents diagrammes de consommation qui apparaissent. Donc on a 34% de consommation sur les produits de construction et les équipements, 24 sur l'énergie, il y a 35 sur le chantier également. Donc on a le détail qui apparaît ici avec les différents contributeurs pour chacun des éléments. Ici, forcément, sur les PCE, c'est ma superstructure qui consomme
le plus. Voilà. Donc on retrouve ces indicateurs environnementaux. Et puis donc ici, j'en ai terminé donc avec mon analyse de cycle de vie. Ici donc avec Yves et Yacine, on est venu réaliser donc à la fois l'étude thermique et l'étude environnementale sur ce petit projet de logement collectif. Voilà. Okay. Ainsi que la modélisation aussi. Ouais. Voilà, Super, donc Maxime. Je pense qu'on peut passer. Donc, pareil, même commentaire juste sur cette dernière étape. Donc là, on était 3 personnes, 3 étapes. Donc comme ça, vous avez bien pu distinguer les 3 étapes distinctes. Là, tu étais sur l'étape donc de réalisation de l'ACV qu'on va appeler réglementaire. Certes, tu l'as fait sur du E+C-, mais grosso modo, ça va être une équivalence dès qu'on aura le volet carbone de la RE 2020 qui sera validé. Donc, pareil, pour parler de temps de saisie, grosso modo, avec Maxime, on s'accorde à dire que sensiblement, ça va être le même temps que le volet énergétique. Ça va être sensiblement maîtrisé, je pense, ça, Maxime, parce que sur le volet énergétique, il peut apparaître des complexités d'optimisation, alors que dans le volet carbone, tel qu'il se présente actuellement, on sanctionne l'état carbone tel qu'il est là. Ça va dépendre du côté ambitieux en fait des seuils carbone qui vont être définis s'il y a des difficultés d'optimisation du seuil carbone. Là, pour l'instant, ça, on ne sait pas vraiment le dire. Donc, on est plutôt sur un même ratio sensiblement identique à l'énergétique, voire à quand même assez inférieur si l'étude énergétique est plus complexe. Donc, toujours sur cette idée de 1 minute les 10 mètres carrés sur le volet carbone. Je pense que ce sera assez maîtrisé. Quand le volet énergétique, lui, par contre, ça peut vite passer du simple au double suivant les difficultés qu'on rencontre. Je parle bien pour faire un constat carbone de ce qui a été pensé par l'architecte. Voilà. Mais maintenant, il y a les échanges, à savoir plutôt bois, plutôt béton, plutôt etc., qui sont pas l'objet de notre échange aujourd'hui. En conclusion, et après on va répondre aux questions, et j'invite aussi à ceux qui veulent parler d'activer le micro, de lever la main sur le webinaire. On pourra parler, on vous répondra aux questions aussi. En conclusion, si vous voulez, pour un projet comme celui-ci qui est très simple, c'est celui qu'on rencontre peut-être jamais. Voilà, c'est un projet de 700 mètres carrés. Voilà, entre modélisation énergétique et bilan carbone, il faudrait compter un ratio de 2 minutes de modélisation, plus une, 4 minutes tous les 10 mètres carrés. On a 700 mètres carrés. Donc ça fait 70 par 4, voilà, 280. On est à 4h30 à peu près pour réaliser un bilan carbone, on va dire, enfin une étude de plus, c'est moins ici, sensiblement RE 2020, de qualité avec le pièce par pièce, etc. Ça nous fait arriver donc voilà un ratio de 4 minutes tous les 10 mètres carrés sur les projets supérieurs à 200 mètres carrés. On a trouvé avec Maxime quand même qu'on pouvait vite conclure à plutôt sur inférieur à 200 mètres carrés. Ça, je pense que ça peut être un problème sur la RE 2020. Inférieur à 200 mètres carrés sur les maisons individuelles, on peut être plutôt à 6 à 8 minutes les 10 mètres carrés. Alors, il y a beaucoup moins de mètres carrés, mais une maison de 150 mètres carrés pour nous, avec une très bonne une très bonne méthodologie de travail, soit une seule personne, soit 3 personnes comme on l'a fait, on peut vite être difficilement à moins de 2 heures pour faire l'ensemble de cette étude qui est nette, mais encore une fois, les temps d'optimisation ne sont pas forcément inclus, donc c'est très difficile. C'est un exercice assez difficile dans lequel on s'est lancé avec ce webinaire. Voilà. On va commencer à répondre aux questions qui ont été bien mises à tous les conférenciers et les participants. S'il y a des gens qui ont levé la main, on peut éventuellement leur donner la main. Ça, je ne le vois pas. Maxime, ça, je te laisse. Pour l'instant, personne. D'accord.
Je vais commencer à égrener les questions et on y répond au fur et à mesure. Alors, il y avait… ça avait commencé, donc j'y avais déjà répondu à l'écrit, Hélène Bellou, 10h22. Les temps annoncés par 10 mètres carrés, c'était avant que Yacine commence son point de modélisation seulement, où l'étude est re-2020. Non, ce qu'on vient d'énoncer sont ceux que j'avais énoncés de 1 minute 50 pour supérieur à 1000 mètres carrés, 2 minutes pour 200 à 1000 mètres carrés, 3 minutes inférieur à 200 mètres carrés. C'était sur le volet 3D qui est finalement celui qui prend le plus de temps, peut-être, le fait d'acquérir les métrés, en tout cas du bâti. Et à Paul Gillet, j'ai répondu également à 10h24. Est-ce que les bibliothèques sont préalablement créées sous Excel? Non, les bibliothèques sont créées dans chaque outil. En fonction de… Mais on s'est mis autour de la table, entre Yacine, Maxime et moi, pour s'accorder sur le fait que le type paroi extérieure, c'était quoi d'ailleurs? Parpaing plus ITI. Ouais. Voilà. Ensuite, on a Vincent qui va nous parler de… Est-ce qu'il y a toujours une erreur pour éditer le PDF du R7? Donc ça, c'est Yacine. Non, il y a plus de soucis pour avoir le R7 en PDF. Ça a été corrigé. C'était juste l'adresse mail, l'adresse du CSTV qui a été changée et n'a pas été communiquée par le CSTV. Mais du coup, avec la dernière version, ça a été corrigé. Tout fonctionne bien. Ouais, d'accord. Thibaut McEnem à 10h47, alors sur la CV, Maxime a renseigné des éléments techniques dans l'onglet bâtiment sur Elodie by CP. Pourquoi ces éléments n'ont-ils pas été importés de CP terme RT 2012? Donc je pense qu'on parle des sujets fluides, CVC, plomberie. Dans l'onglet bâtiment. En fait, je comprends pas trop la question parce que j'ai pas d'onglet bâtiment dans Elodie by CP. C'est peut-être bâtiment 1. Ah, ici, ok, pardon, ouais, dans le chapitre. Ok. En fait, c'est tout simplement que, c'est ça. C'est que il n'y a pas de lien entre le fichier R7. En fait, de CP terme RT 2012, ce que j'importe, c'est uniquement un R7. Et Elodie by CP ne lit pas ces données-là dans le R7. La seule chose qui sont lues, ce sont les consommations et les surfaces et certaines données du projet. Mais tout ce qui est installation, par contre, c'est pas lu. À voir peut-être pour une amélioration et que ce soit récupéré, mais pour le moment, ça l'est pas. À 10h48, on a Romain Lebars. Bonjour. Donc bonjour. Avez-vous une idée du ratio de métrés importé à réaliser sur une étude ACV, Maxime? C'est donc entre ce qu'on peut récupérer là, mur, etc. et ce que tu as dû saisir. Alors, ce que tu as dû saisir, il y a des choses qui auraient pu être lues de modèle IFC et des choses que forcément tu complètes. J'entends par là que ce qu'il faut préciser, c'est que là, on est parti sur un IFC issu d'IFC Builder, ce qui sensiblement se limite à mur, plancher, fenêtre, toit, voilà, les éléments constructifs du bâti. Il n'y a pas d'ailleurs les fondations dans IFC Builder, c'est pas l'outil pour faire ça. Si dans le projet BIM Server, il y a plus de modèles IFC, tel que le modèle structurel avec les fondations, tel que le modèle IFC de la plomberie, bien entendu, sur toute la partie PCE, Maxime, il aurait pu prendre et prendre des métrés dans les IFC. Et également, si on avait un IFC des terrassements, un IFC où on aurait la volumétrie du terrassement, il aurait pu prendre dessus. Donc tout ce qui est tout ce qui aurait pu être modélisable dans la maquette, on pourrait le lier. Donc là, toi, tu te contentais du modèle IFC issu d'IFC Builder, donc vous avez la notion de ce qu'il a dû compléter, et puis tu as aussi les métrés que tu as complétés. Ouais. Ceux de emprise au sol, etc., ceux-là, ils ne sont pas captables sur l'IFC, par exemple, ce qu'on voit là sous les yeux. Là. Mais le gros du bâti est quand même mettrable sur l'IFC. Le métré du bâti complet, on peut le faire depuis l'IFC sans problème. Y compris les terrassements si on a un IFC, mais ça, c'est plus compliqué. En fait, Romain, on va pas forcément avoir une réponse en termes de ratio, mais en tout cas, en revisionnant ce webinaire, vous allez pouvoir prendre note de toutes les quantités, mètres carrés, etc., que Maxime a dû compléter en plus de ce qu'il a pu capter de l'IFC Builder. Et ça vous donnera votre idée de ce qui manque sur la base d'un modèle 3D simple tel qu'issu de l'IFC Builder.
Alain Sabat, posez votre question à tous les participants, s'il vous plaît. Qui est une question à 10h51, je vous invite à la rééditer. Hélène Bellou à 10h55, et oui, déjà il est 11h. Ces temps annoncés ne prennent pas en compte la configuration de FDES sur EIB ou Betty. Maxime. Non, moi je suis parti de critères de maîtrise, donc j'ai considéré que c'est ce que j'ai démarré par dire, c'est que j'ai considéré que j'avais déjà travaillé avec Yves, qui était l'architecte en fait, et que j'avais déjà, c'était peut-être pas le premier projet que je faisais avec lui, mais du coup j'avais déjà ici des critères de maîtrise qui étaient faits. Donc la configuration, la sélection des fichiers FDES, elle était déjà associée avec Ouais, des éléments du modèle en fait. Ouais, c'est-à-dire si tu as eu recours à des macro-composants dans Elodie ou si tu as eu recours à des configurateurs, L'association ça a était déjà été fait faite. Voilà. en amont. En fait, j'ai considéré cours, que quand Yves faisait une paroi extérieure logement, dans ses maquettes, il l'appelait toujours paroi extérieure logement. Du coup, bah, tous les projets qu'il va m'envoyer, s'il met le même nom à chaque fois, je pourrais envoyer les fiches FDES suivantes pour le type de mur qu'il met en place. Ouais. Donc les temps ici, c'est un temps où on a déjà les fiches FDES associées aux éléments de la maquette. Du coup, bien sûr, il ne compte pas la configuration de ces fiches. il y a Sébastien qui est là, qui nous dit que le temps d'optimisation du projet sur Elodie est très long et surtout demande souvent une modification à l'étude thermique. Bon, on peut en débattre. 2 heures pour une maison de 150 mètres carrés en gros, en plus et moins, j'y crois pas beaucoup. Bah, encore une fois, ça dépend beaucoup du projet, Sébastien. Quelqu'un qui et en fait, on l'entend aussi sur une maison individuelle, grosso modo, si on consulte des bureaux d'études thermiques aujourd'hui, sans parler d'ACV, ils vont vous indiquer que c'est plié entre 1 heure et une journée. Mais pourquoi entre 1 heure et une journée? Parce qu'en fait, si un bureau d'études est spécialisé sur tout le temps faire de la maison catalogue, il y en a quelques-uns comme ça, bah, c'est vraiment, on est sur des notions de 1 à 1h30 par maison. Mais dès lors qu'on est en train de travailler sur la maison d'architecte, il y a la notion de conseil qui va avec, etc. Bah, les temps s'allongent forcément. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, pour ceux qui font des études RTMI 12, ils ont à faire la part de modélisation et la part de simulation et d'optimisation énergétique. Clairement, la partie ACV, c'est juste un ajout en plus et qu'on considère, nous, assez sensiblement équivalent au volet énergétique. Peut-être qu'on se trompe, mais voilà. 10h58, Raphaël qui trouve que nos temps sont assez optimistes, pas de prise en compte du temps nécessaire au choix des données ACV, très chronophage. On est d'accord, ça fait partie des sujets méthodologiques autour de la réalisation d'études en général, où en fait, effectivement, ça, clairement, il y a des gros temps de méthodologique pour faire des choix de données ACV, les associer de manière standardisée à toujours les mêmes types de parois, et puis surtout pour, avec chaque client, se mettre d'accord, chaque collaborateur, architecte, sur en fait les modes constructifs utilisés et qui se confronte aussi au fait qu'avec tel client, on va être peut-être plus ou moins standard avec tout le temps les mêmes choses et puis avec tel client, c'est chaque projet est une nouveauté. Donc c'est assez difficile de toute façon imaginer tous ces temps en dehors de l'étude en soi, telle qu'on a écrit, le temps net vraiment de l'étude en soi, une fois qu'on a glané toutes les informations. On a Alain Sabat qui nous demande si Alain Sabat, c'est toujours à tous les conférenciers, mais je veux dire, le logiciel calcule-t-il avec les valeurs limited? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et puis voilà, dernière question peut-être. Alors Yves Bouxiro, sur CP4MEP, la génération PDF du RS7 qui fonctionne toujours pas en 2020.f. Faudra envoyer un mail au support. Contactez-nous support.france@cp.com. Fanny Gauthier, quand le projet est modifié, comment se réactualisent les métriques? On a hésité à le faire là, dans cette démo, mais effectivement,
si je fais une modification dans la 3D du projet dans IFC Builder, on est encore une fois 3 personnes. Vous avez vu, on n'est pas loin. J'ai amené un café à mes collègues, mais on est connecté entre nous que par 3 PC connectés à Internet. Et si moi, dans IFC Builder, je fais des changements géométriques, je vais exporter l'IFC sur Beam Server. Tac, ils vont avoir un avertissement et ils pourront cliquer. Maxime, là, on voit l'écran de Maxime. Ils auront un avertissement en haut à droite sur le bouton actualiser pour synchroniser en fait les changements que moi j'aurais fait dans la 3D, que Yacine aurait fait s'il avait changé de générateur, etc. dans la simulation thermique. Maxime aurait pu actualiser également avec le même bouton, tant les résultats 3D géométriques et les résultats énergétiques pour le bilan carbone. Puis je crois qu'avec ça, on va pouvoir conclure, sauf si j'ai loupé quelque chose, Maxime. Non, je crois pas. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Bon, on avait dit 1 heure, en tout cas, sur le temps de une RE 2020, je ne sais pas, mais on avait dit 1 heure pour le webinaire. On a mis, il est 11h08. On va clôturer le webinaire là-dessus. Ouais. Et on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Encore une fois, si vous le souhaitez, lundi, c'est le dernier webinaire sur la partie STD-SED avec Comet et Énergie Plus. Et on clôturera ainsi le cycle de webinaire du mois de juin. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.